La dernière entrevue publique de sœur Lucia eut lieu le 26 décembre 1957, accordée à un prêtre mexicain nommé Père Agustín Fuentes. Après cet entretien, l'autorisation de procéder à d'autres entretiens lui a été refusée et elle a été complètement cachée jusqu'à la fin de sa vie. Nous allons maintenant vous montrer ce que sœur Lucie a dit dans sa dernière interview publique. Père, la Sainte Vierge est très triste parce que personne n'a prêté attention à son message, ni les bons ni les mauvais. Les bons continuent sur le chemin du bien, mais sans tenir compte de ce message. Les mauvais, à cause de leurs péchés. Ils ne voient pas les châtiments de Dieu qui s'abattent déjà sur eux. Actuellement, ils continuent également sur leur chemin du mal, ignorant le message. Mais Père, tu dois croire que Dieu punira le monde et le punira terriblement. Le châtiment du ciel est imminent. L'année 1960 est à nos portes, et alors que va-t-il se passer? Ce sera très triste pour tout le monde, et ce ne sera en aucun cas une chose heureuse si le monde ne prie pas et ne se repent pas d'abord. Je ne peux pas donner plus de détails car c'est encore un secret. Par la volonté de la Sainte Vierge, seuls le Père et l'évêque de Fatima peuvent connaître le secret. Mais tous deux ont choisi de ne pas le révéler pour ne pas se laisser influencer. C'est la 3e partie du message de Notre-Dame restée secrète jusqu'en 1960. Dites-leur, mon Père, que la Sainte Vierge a répété à plusieurs reprises à mes cousins Francisco et Jacinta, ainsi qu'à moi, que de nombreuses nations disparaîtraient de la surface de la terre, que la Russie serait l'instrument du châtiment du ciel pour le monde entier si la conversion de cette nation pauvre n'est pas réalisée avant. Père, le diable mène une bataille décisive contre la Vierge, et, comme tu le sais, ceux qui offensent le plus Dieu et ce qui gagnera le plus d'âmes dans les plus brefs délais, c'est de gagner les âmes consacrées à Dieu. C'est pourquoi cela laisse également le champ des laïcs sans protection, et le diable peut s'en emparer plus facilement. Aussi, Père, dis-leur que mes cousins Francisco et Jacinta ont fait des sacrifices parce qu'ils ont toujours vu la Sainte Vierge très triste dans toutes ses apparitions. Elle ne nous a jamais souri. Cette angoisse que nous avons vue en elle, causée par les offenses contre Dieu et par les châtiments qui menaçaient les pécheurs, a pénétré nos âmes, et, étant enfants, nous ne savions quelle mesure prendre sinon prier et faire des sacrifices. Pour cette raison, Père, ma mission n'est pas seulement de parler des châtiments matériels qui tomberont sûrement sur la terre si le monde ne prie pas et ne se repent pas. Non, ma mission est de dire à tout le monde que nous courons un danger imminent de perdre notre âme pour l'éternité si nous restons fermes dans le péché. Père, nous ne devons pas nous attendre à un appel du Saint-Père au monde de Rome à faire pénitence, ni à un appel à la pénitence de la part des évêques de nos diocèses, ni de nos congrégations religieuses. Non, notre Seigneur a souvent utilisé ces moyens et le monde n'y a pas prêté attention. Alors maintenant, chacun de nous doit commencer à se réformer spirituellement. Chacun doit sauver non seulement sa propre âme, mais aussi toutes les âmes que Dieu a placées sur son chemin. Père, la Sainte Vierge ne m'a pas dit que nous sommes dans les derniers temps du monde, mais je l'ai compris pour 3 raisons. La première, c'est qu'il m'a dit que le diable mène un combat contre la Vierge, un combat décisif. Il s'agit d'une bataille finale où un camp sera victorieux et l'autre subira la défaite. Ainsi, désormais, nous sommes soit avec Dieu, soit avec le diable. Il n'y a pas de juste milieu. La deuxième raison est qu'il m'a dit, ainsi qu'à mes cousins, que Dieu donne au monde 2 derniers remèdes. Le Saint-Rosaire et la dévotion au cœur immaculé de Marie. Être les derniers remèdes, c'est-à-dire les derniers qui seront donnés, signifie qu'il n'y en aura pas d'autres. La Vierge de Fatima a une expression triste. Il ne souriait jamais. Il était toujours très triste. Et la 3e parce que dans les desseins de la divine providence, lorsque Dieu s'apprête à punir le monde, il épuise toujours tous les autres remèdes. Lorsqu'il voit que le monde ne lui prête aucune attention, alors,
comme nous le disons dans notre façon imparfaite de parler, il nous présente avec une certaine crainte le dernier moyen de salut, sa bienheureuse mère. Si nous méprisons et rejetons ce dernier moyen, le ciel ne nous pardonnera plus, car nous avons commis un péché que l'Évangile fait pécher contre le Saint-Esprit. Ce péché consiste à rejeter ouvertement, en toute connaissance et volonté, le salut qui est mis entre nos mains. De plus, puisque notre Seigneur est un très bon Fils, il ne nous permettra pas d'offenser et de mépriser sa bienheureuse mère. Nous avons comme témoignage évident l'histoire de différents siècles, où notre Seigneur nous a montré par de terribles exemples comment il a toujours défendu l'honneur de sa bienheureuse mère. La prière et le sacrifice sont les deux moyens de sauver le monde. Quant au Saint Rosaire, mon Père, dans ces derniers temps que nous vivons, la Sainte Vierge a donné une nouvelle efficacité à la récitation du Saint Rosaire. Ceci de telle sorte qu'il n'y a aucun problème, aussi difficile soit-il, que nous ne puissions résoudre en récitant le rosaire, aussi difficile soit-il, qu'il soit temporel ou surtout spirituel, la vie spirituelle de chacun de nous, ou la vie de nos familles, que ce soit nos familles dans le monde ou les communautés religieuses, ou même dans la vie des personnes et des nations. Je le répète, il n'y a aucun problème, aussi difficile soit-il, que nous ne puissions résoudre en ce moment en priant le Saint Rosaire. Avec le Saint Rosaire, nous nous sauverons, nous nous sanctifierons, nous consolerons notre Seigneur et nous obtiendrons le salut de nombreuses âmes. Ensuite, il y a la dévotion au cœur immaculé de Marie, notre très sainte mère, en la prenant comme siège de la miséricorde, de la bonté et du pardon, et comme porte sûre pour entrer au ciel. C'est la première partie du message qui fait référence à Notre-Dame de Fatima. Et la deuxième partie, plus courte mais non moins importante, fait référence au Saint-Père. Le secret de Fatima se compose de 3 parties, révélées par les 3 enfants bergers Lucia, Francisco et Jacinta, après les apparitions de la Vierge Marie en 1917 à Fatima, au Portugal. La première partie du secret traitait d'une vision de l'enfer, comprise comme un avertissement sur la nécessité de se convertir. La deuxième partie annonçait la fin de la Première Guerre mondiale et le début de la Seconde, ainsi que la demande de consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie pour empêcher la propagation des erreurs communistes et apporter la paix. La troisième partie du secret, qui n'a été révélée qu'en 2000, parle d'un évêque vêtu de blanc, interprété comme le pape, qui est assassiné avec d'autres chrétiens, un événement que beaucoup ont lié à la tentative d'assassinat de Jean Paul II en 1981. La pertinence du secret de Fatima transcende la curiosité concernant ces prophéties. Cela a influencé la diplomatie vaticane, la spiritualité catholique et la perception publique des menaces mondiales tout au long du XXe siècle. L'appel à la conversion, à la prière, en particulier le chapelet, et à la pénitence a trouvé un écho dans une période historique marquée par les conflits mondiaux, les tensions de la guerre froide et la peur de la destruction nucléaire. Après l'entretien de 1957, la figure de sœur Lucie et le message de Fatima continuent d'être des sources d'inspiration pour de nombreux croyants. La consécration du monde, puis spécifiquement de la Russie, au cœur immaculé de Marie, réalisée par le pape Jean-Paul II, a été considérée par beaucoup comme une satisfaction partielle des demandes formulées à Fatima, notamment en relation avec l'effondrement du pouvoir soviétique. Union européenne et fin de la guerre froide. Union. Malgré l'importance attribuée au message de Fatima et sa prétendue capacité à prévoir les événements futurs, des débats et des critiques ont également eu lieu. Certains ont remis en question l'authenticité des interprétations ultérieures des secrets, tandis que d'autres ont critiqué l'accent mis sur les événements apocalyptiques comme une distraction des problèmes moraux et sociaux plus immédiats. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un j'aime et commentez Amen.